On va parler d'une interview que vous pouvez découvrir dans le journal Le Parisien de ce lundi. Il y a une interview donc de Kylian Mbappé, le capitaine des Bleus. Il y a plusieurs joueurs, il y a plusieurs proches qui lui posent des questions. Et il y a notamment son petit frère, vous le savez, Ethan Mbappé, joueur de Lille, qui l'interroge. Et c'est plutôt assez intéressant parce que il y a des critiques qui sont évidemment tenaces envers Kylian Mbappé depuis des années. Le fait qu'il ne défende pas. Et bien là, il est interrogé par Ethan Mbappé et il a l'air d'avoir compris que finalement dans le football moderne, il va falloir défendre, il faut aider son équipe et que pour cette Coupe du Monde, peut-être qu'il a évolué sur la question. Est-ce que vous y croyez à cette prise de conscience que voilà, le foot ce n'est plus 10 plus 1 comme il y avait souvent avec Ronaldo, avec Messi, et le fait aussi que ça soit le frère qui pose la question, j'imagine que c'est pas anodin, c'est un petit peu organisé. Ouais, c'est peut-être organisé, mais en tout cas moi j'y crois parce que déjà c'est pour moi pas anodin que ce soit le petit frère qui en parle. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce qu'il le pense vraiment? Ethan Mbappé, chacun se fera sa propre opinion, mais moi j'ai envie de penser qu'il le pense. Et ça dénote avec le discours du papa qui, l'année dernière, je crois, après la finale de Ligue des Champions, avait lui dit le contraire en expliquant que la comparaison avec Kvaratskhelia était insensée et que pour lui, il était dans la même vibe que Kylian Mbappé. Un attaquant, ça attaque et ça ne défend pas. Et il y a une prise de conscience de la part de Kylian Mbappé qui avait été déjà un peu annoncé lors de The Bridge avec Tchouaméni, où il avait déjà un petit peu parlé avant le Bayern de Munich, où il expliquait que sur certains matchs, certains gros matchs, il voulait faire cet effort-là, tout en comprenant certaines critiques. Il explique qu'il y a des critiques constructives, comme quoi on n'était pas fou non plus à RMC quand on disait ça depuis 1 an et demi, 2 ans, qu'il fallait avoir un travail défensif sur certains gros matchs en Ligue des Champions, sinon ça ne passait pas. Je pense aussi, moi, Karine, que Mbappé se sent moins fort qu'avant. Et qu'il sait qu'il y a un moment peut-être en Ligue des Champions où il pouvait être, en tout cas se rapprocher de Lionel Messi, de Cristiano Ronaldo, d'être ce 10 plus 1 pour aller faire gagner une Ligue des Champions ou d'aller faire gagner une Coupe du Monde. Et il voit aussi que le football a changé, pour reprendre son expression, et qu'un Ousmane Dembélé, un Kvaratskhelia, ils sont capables d'être cliniques et être efficaces sur les dernières années, mais en défendant, en faisant le pressing ou en revenant pour salir le short. Et moi, je pense qu'il y a je vois un Mbappé sincère. Moi, je doute pas de sa sincérité. Après, il va falloir bien évidemment que les actes se joignent aux paroles de Mbappé. Mais moi, j'ai envie d'y croire, surtout dans un rendez-vous aussi important, parce que la Coupe du Monde, on sait très bien que ça peut le faire passer dans une autre sphère avec ce qu'il a fait déjà en 2018 et en 2022. Flo, la question donc du petit frère Ethan Mbappé, c'est exactement, est-ce que tu comptes défendre ou presser un jour? Donc le un jour, il est quand même aussi important. Il rit, hein. Alors je vais pas tout vous lire, mais la chose importante, il dit: j'ai toujours été exigeant et je pense qu'il faut que je passe un step supplémentaire à ce niveau-là. C'est quelque chose qui est important pour les équipes et je pense que je dois le faire. Mais ce qui est quand même, moi, très étrange quand je lis ça, Flo, c'est que je me dis, en fait, qu'est-ce qui a changé entre le 6 juin, jour de l'interview, et aujourd'hui, et il y a 3 mois, et il y a 1 an? Parce qu'en fait, ces choses-là, c'est vraiment pas nouveau. Et donc là, il a l'évidence qui lui est tombée sur la tête. Alors ouais, moi déjà je vais reprendre juste le contexte de l'interview, et comme tu l'as dit, c'est son frère qui pose la question. Le principe, c'est donc des proches qui lui posent des questions, et déjà ça donne une indication sur la réponse sur ce sujet-là également. C'est-à-dire que une nouvelle fois, on va... Dans quel sens, Flo? Dans le sens où cette interview, c'est donc comme souvent de la communication, oui, c'est normal, tout le monde fait de la com, mais là, en l'occurrence, la com, elle est grossière, entre guillemets, dans le sens où c'est des proches qui posent des questions, et ensuite, Mbappé qui veut faire passer quelques messages. Le message 1, Ousmane Dembélé, il y a 0 problème entre nous, on est potes, on est copains, voilà, il n'y a pas de souci. Ensuite, la question sportive, on va dire celle qui intéresse tout le monde, le symbole, il est fort, il est malheureux, d'ailleurs, quelque part, c'est que on ne peut pas parler foot avec des journalistes dans des interviews normales, y compris à RMC par exemple, et il faut qu'il y ait à quelques jours de la Coupe du Monde une interview totalement orchestrée, filtrée par le clan Mbappé, pour que tu aies la bonne question effectivement qu'on s'est beaucoup posée, et qu'elle soit posée par son frère. La dernière fois, c'était déjà dans The Bridge, donc dans un contexte également très amical et certainement pas journalistique, parce qu'il y a quand même des choses à dire. Et là, j'en reviens à ta question, Karine. Effectivement, la réponse, elle est un peu dingo, dans le sens où
On sait que Luis Enrique, évidemment, le lui a dit, puisque dans le doc, on le voyait. Des coachs, évidemment, lui en ont parlé. Et là, il te dit, parce que c'est de la com et parce qu'il sait qu'il doit se montrer sous cet angle-là, et je ne dis pas qu'il ne le fera pas sur le terrain, et il te dit, bah oui, c'est vrai quand même que il faut y penser, il faut que je passe un step. Non, mais c'est évident que si tu veux, dans ce foot moderne, exister et entendre ce que t'ont dit certains coachs, et notamment Luis Enrique, oui, évidemment, mais le step, il faut le passer déjà depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Ouais, c'est pas que pour la Coupe du Monde. Mieux vaut tard que jamais. Non, mais bien sûr. Et donc, j'ai envie de dire, ok. Moi, ça m'importe peu que mais il faut ce soit pas le prendre petit frère gens... ou pas. Moi, c'est le message à la fin. D'accord. Sauf que Walid, c'est pas anodin si c'est le petit frère. Mais parce qu'ils se sont dit, on va partir sur cet axe-là qui est un axe où je suis souvent attaqué et où je suis attaquable. Et donc, tu vas me poser cette question et je vais avoir la réponse parfaite. Après, oui, je vais te dire pourquoi. Non, mais je vais dire pourquoi ce qui me gêne, moi, c'est pas effectivement à la limite. Ça, c'était le contexte. C'était juste soit Daniel Riolo, Flo Gautreau, Walid Acharchour ou le petit frère. Non, mais tant qu'il y a un message à la fin qui nous montre qu'il y avait quand même un travail à faire pour lui. Parce que la relance journalistique aurait été celle que je viens de faire à l'instant. J'aurais dit, mais c'est quand même incroyable, ou comme Karine vient de dire, c'est quand même incroyable. Ça fait des semaines, des mois. C'est maintenant, pour la Coupe du Monde 2026, que éventuellement, il faut passer un step dans oui, mais il ouvre quand même un nouveau tiroir. C'est un tiroir qu'on ne connaissait pas. Je suis d'accord, Mbappé. Il réfutait, et son papa aussi, refutait cette thèse-là. Et tu l'as dit, The Bridge, c'est pas si vieux. Oui, d'accord. Et dans The Bridge, il dit effectivement une truc. Déjà, c'est un peu compliqué sa réponse. Elle est toujours un peu alambiquée. Et la réponse, elle était un petit peu genre, je vais la dénaturer sans doute. Genre, je choisis un peu les matchs sur lesquels je dois défendre, mais il y en a d'autres. En revanche, laissez-moi tranquille et je vais aller marquer les buts pour faire les stats. Moi, et moi, tu vois, cette réponse-là me gênait. Il n'y avait pas évidemment la relance pour lui dire non, mais attendez, ça c'est pas un discours qu'on peut tenir parce que soit on défend, soit on défend pas. Et cette communication, elle permet de dire regardez, c'est un gars qui est vraiment au top, il se remet en question, il va travailler. Tu as envie de dire non, mais ça, c'est évident qu'il faut le faire. C'est évident. Et sans parler de mouiller le short de Sayer Shot comme tu le disais. Ne serait-ce que certains replis, toi qui parfois il n'a pas fait. Maintenant, s'il les fait, tant mieux. Moi, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience qui est sincère. En tout cas, je le souhaite, je l'appelle et j'y crois. Parce que, en fait, après Flo, faut savoir ce qu'on veut. Moi, j'étais l'un des premiers à le critiquer ici pour ces raisons-là. C'est pas parce qu'en fait, il le fait dans un autre média ou de manière, organisée. On a bien compris, on n'est pas naïf. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que peut-être qu'il y a eu des péripéties négatives dans sa carrière qui font qu'à un moment donné, il se dit là, je suis en dernier virage, 27-28 ans, si je ne le fais pas maintenant, je suis mort. Et si il l'a pas fait il y a 2 ans, il y a 1 an, c'est la vie d'un sportif. Toi t'en as parlé tout à l'heure, Luis Enrique, Xabi Alonso, Didier Deschamps parce que on va revenir là-dessus, mais il y a 2-3 jours, j'ai dit que pour moi, Kylian Mbappé voulait rejouer à gauche par rapport aux échos que j'avais et que Deschamps ne voulait pas. Il préférait le faire jouer en numéro 9 pourquoi d'ailleurs par rapport à une notion d'équilibre défensif. Parce qu'il pense qu'en fait, Mbappé ne fera pas ce qu'il dit là. Comme Luis Enrique à l'époque. Après, ça ne voulait pas dire que Mbappé ne veut pas jouer en 9 ou que Mbappé a demandé à Didier Deschamps de jouer à gauche, mais qu'il n'est pas fermé. Lui-même ne croit pas vraiment à ce que Mbappé est en train de dire là en réponse à son frère. Et dans la prise de conscience que je viens d'évoquer, je pense qu'à partir du moment où il y avait l'arc football de club qu'il n'arrivait plus à remplir quand les montagnes s'élevaient, avec le PSG notamment ou avec le Real Madrid. Mais il y avait quand même un côté sélection où en sélection, il y avait un truc Mbappé sélection où il avait encore ce côté j'ai pas besoin de défendre parce que de toute façon je suis supérieur à 95% des équipes, ce qu'il avait moins en fait au football de club. Et même dans le football de sélection, Didier Deschamps lui ferme la porte de ce côté gauche en disant non, tu pourras pas jouer avec Ousmane Dembélé en faux numéro 9, en tout cas jusqu'à que je l'ai décidé, parce que l'équilibre de l'équipe peut s'en faire ressentir. Et peut-être que ça, il y a un moment, tu prends un mur, deuxième mur, troisième mur, tu te dis il va falloir que je fasse cette démarche-là. Et moi, je trouve que c'est pas anodin qu'il l'envoie comme ça publiquement avant une compétition. Il fait la tournée des popotes et il envoie des messages en disant. Toi, attends, tu veux dire qu'éventuellement, suite à ça, il peut avoir une discussion avec Deschamps. Enfin, ils ont des discussions pour dire moi, coach, je suis vraiment prêt à aller à gauche et à faire les efforts pour aller à gauche. Moi, je pense qu'il y a un enjeu. Moi, je crois pas. Je crois que Deschamps n'y croit pas lui-même. Deschamps peut-être n'y croit pas, sûrement il n'y croit pas, mais je pense qu'il va tout faire pour faire comprendre, parce qu'il y a un enjeu terrible autour de Kylian Mbappé, mais autour de l'association Kylian Mbappé-Ousmane Dembélé. Et si les deux
si les deux ne font pas les efforts. De toute façon, on a bien ressenti la communication qu'il y avait. Dembélé qui allait en Espagne défendre son copain Kylian Mbappé. Voilà, Mbappé qui fait la même chose. Plein d'articles dans l'équipe en disant les deux se nourrissent entre Dembélé. Voilà. Ça c'est la réalité. Mais dans l'interview du Parisien, c'est pareil. Il dit j'adorerais être avec lui dans la chambre, mais si on était dans la chambre, on ferait que rire, donc on dormirait pas. Oui, mais bon, ça c'est autre chose. Ça, mais c'est encore de la com. C'est la saga. Non, mais moi je pense clairement qu'au-delà de la com, ce duo-là doit réussir en équipe de France et ils vont tout faire pour. Même si moi j'ai des gros doutes, mais ça passe aussi par l'aspect défensif, ça passe aussi par un changement de la part de Kylian Mbappé. Il va pas passer de noir à blanc. Voilà, mais il y aura peut-être des teintes de gris dans son jeu. Et même en tant que capitaine, il est obligé d'envoyer ce message-là. 50 nuances de Mbappé. Exactement. Parce que, et notamment quand les Bleus souffriront. Parce que c'est ça aussi. Et parce que Ethan Mbappé, parce que là on parle de l'interview dans The Bridge. Il y avait aussi une interview chez Mouloud où il avait expliqué qu'avec l'équipe de France c'était différent qu'avec le club, qu'il avait tout passé en équipe de France, que l'équipe de France c'était l'équipe de France. Et donc il est obligé d'envoyer ce message-là. Tchouaméni qui dans The Bridge lui avait fait passer 2 3 petits pics là-dessus. Et je pense que moi j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. De toute façon maintenant on verra la réponse dès mardi.